Allez le petit Karl, un autre. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, nous on va être papa bientôt. Si vous savez pas encore, mais maintenant vous le savez. Sinon, on a fait une FAQ dans ma dernière vidéo qui explique pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va manger comme notre mère porteuse ou notre surrogate, comme ça se dit en anglais. On se dit qu'on va dévoiler qu'on va être papa au moment où ça se voit pour une femme qu'elle est enceinte et notre mère porteuse, mais ça se voit clairement qu'elle est enceinte et elle a documenté tout ce qu'elle mangeait pendant le dernier mois. Alors j'ai une liste avec tous les cravings, les combinaisons de bouffe bizarres, étranges, tout ce qu'une femme enceinte aime. Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Apparemment on peut savoir selon ce que la femme enceinte mange, si ça va être un garçon ou une fille. Observez bien, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et surtout si vous avez des questions, mettez tout aussi dans les commentaires. Parce que déjà dans la dernière FAQ, vous étiez nombreux avec les questions. Et je sais c'est un thème, une situation un peu hors commun. Et aussi juste un petit truc au début, cette femme qui fait ça pour nous, elle est incroyable. J'espère que je peux dévoiler plus dans le futur. Mais elle a tout mon amour, toute ma reconnaissance pour toute sa vie. Et c'est vraiment un don de soin incroyable. On est tellement reconnaissant pour ça. Ça me rend chaque fois émotif. Mais là, j'ai faim. Et on va commencer avec le petit déjeuner. Ah oui, et si tu aimes la vidéo, lâche un gros pouce de like. Parce qu'une grosse dose d'amour, ça fait toujours du bien. Petit déjeuner. Pour le déjeuner, il y a 3 options. Elle mange pas ça à tous les jours, mais il y a 3 choses qu'elle adore manger. Ce sont des croissants. Je les ai déjà... Oh non, oh non, non, non. Oh. Faut que ce soit un peu plus délicat, je vous le dire. Je les ai déjà décongelés hier. Je vais t'aider un peu. Merci, c'est gentil. Voilà. Parfait. Ça, on va mettre au four pendant 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Est-ce que tu vas être excité d'être papa? Mais j'en peux plus, j'ai tellement hâte. Item numéro 2 sur la liste du petit déjeuner préféré de notre mère porteuse, ce sont des pancakes au bleu. Elle m'a envoyé une photo, elle a dit je pense on peut ajouter ça à la bouffe préférée. Elle adore ça, ça a l'air bien juteux. Alors on va le préparer dans un bol. Je vais mettre une tasse de farine. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à thé de levure chimique. Je mélange un peu. Ensuite 2 œufs, un petit splash d'arôme de vanille et on ajoute une tasse et un quart de lait petit à petit. Vous voyez finalement une tasse c'est assez, le reste on n'utilise pas. Regardez cette belle consistance. Dans une poêle j'ajoute un peu de beurre. Voilà, on fait fondre. Quand le beurre a fondu, j'ajoute une louche de notre préparation, bien au milieu, une louche et demie. Et tout de suite je saupoudre avec des bleuets remplis en antioxydants. Ça a l'air yummy déjà. Quand ça a doré un petit peu sur le côté, on va le switcher, on le flip et hop dans l'assiette. Ok, on a encore un petit moment. Les croissants, ça va prendre encore quelques minutes. C'est pour ça qu'on va faire le 3e plat du petit déjeuner. Et c'est quelque chose qui est vraiment atypique. Elle a dit qu'elle adore manger du toast avec l'huile de coconut, du miel crémeux et la cannelle. Elle disait, je savais pas comment c'est bizarre jusqu'au moment où j'ai goûté. Et c'est vraiment délicieux. Alors, faut tester ça. On va faire griller du toast. J'ai pris du toast à l'épeautre et sarrasin. Oh, les croissants sont prêts. Mais parfait. Ouh, c'est des méga croissants. Sur le pain, on ajoute l'huile de coconut. Ça s'étale super bien parce que c'est super chaud le pain et ça fond. Ensuite, je prends le miel crémeux. Et vous voyez, il est vraiment super crémeux. On dirait du fluff. Et sur ça, un peu de cannelle. Oh, qui est là à côté, qui attend? Un peu de miel? Allez, sois courageux, c'est du miel. Mais là, là c'est bon. Le petit déjeuner est prêt, ça a l'air vraiment très délicieux. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on a hâte de goûter, non? Ça sent très très bon. On commence avec les croissants. Elle mange nature. Moi j'aurais mis une petite confiture ou quelque chose comme ça, mais elle a dit qu'elle adore enlever des petits trucs comme ça. Et mange le poisson un peu décomposé. Enceinte ou pas enceinte, les croissants, toujours bon. Ensuite, le pancake. Il y avait pas de petit sirop d'érable ou un truc comme ça là? Non, c'est juste nature comme ça. Ok. Avec les bleuets, ça a l'air vraiment bon. C'est délicieux. Oh.
C'est comme juicy. J'aime beaucoup ça. Ils sont super bons tes pancakes. Ça c'est quelque chose que je mange aussi. Définitivement. Et moi je suis pas enceinte. Ouais. Juste pour vous dire aussi, une question est venue très souvent. La mère porteuse n'a aucun lien génétique avec le bébé. Elle porte vraiment seulement l'enfant. Vous allez tout savoir dans la FAQ. Prochain, le toast avec le cinnamon, la cannelle, le miel et l'huile de coconut. C'est bizarre mais c'est bon. C'est excellent. Excellent. Ah oui. Mhm. Je trouve ça très très bon. Je trouve un peu sec, un peu bizarre. Non, moi je mangerais ça sans problème pour le petit déj. C'est vraiment super bon. C'est très healthy en tout cas. Est-ce qu'on peut déjà dire par rapport à ce qu'elle mange pour le petit déjeuner si ça va être un garçon ou une fille? Je sais pas, mais moi j'ai la réponse. Il est presque 13h et notre mère porteuse nous a envoyé une photo avec ce qu'elle mange pour le lunch. Regardez-moi ça, une pizza au pain plat. C'est une sorte de quesadilla avec de l'huile d'olive, d'origan, tomates, poivrons rouges, des épinards, des olives noires et du fromage feta. J'adore la pizza, j'en ai jamais mangé comme ça. On va la préparer. J'ai trouvé des quesadilla wrap comme ça. On a besoin de tomates, du jardin, un poivron rouge, des olives noires à la grecque. Ensuite, c'est la vidéo food tactical, ça c'est délicieux. De jeunes épinards biologiques et du feta. Et bien sûr, l'origan et un huile d'olive. On a besoin d'une surface. On prend une quesadilla, bien au milieu. Un peu d'huile d'olive qu'on étale. Et maintenant le fan commence et on ajoute des tomates, du poivron rouge, du feta bien écrasé, des olives noires, j'en ai mis beaucoup parce qu'elle dit qu'elle adore ça. Bien sûr, son noyau, des épinards et un peu d'origan. Ça sent tellement bon. Et tout ça, on va mettre au four à 315 degrés Fahrenheit pendant 10 à 15 minutes. Alors, en tout cas, ça sent méga bon. Miam. Je suis vraiment curieux si ça va être bon ou pas. Je coupe la moitié, c'est bien croustillant. On va la couper comme une pizza. Alors, est-ce que ça va être bon? Qu'est-ce que la mère porteuse mange? Ça sent très bon en tout cas. J'adore parce que c'est bien croustillant. Oh wow. Dans le texto, elle a écrit que c'est un des plats qu'elle a beaucoup aimé, même à ce point qu'elle a presque trop mangé. Je comprends pourquoi. Je pourrais manger ça comme tous les midis. C'est vraiment délicieux. Super healthy en plus. J'aime beaucoup ça. Vous avez posé la question si notre mère porteuse est déjà mère elle-même. Et oui, elle a 2 enfants. Moi, je pense que c'est mieux parce que comme ça, tu sais qu'est-ce qui t'attend. Tu as déjà fait des accouchements. Je trouve c'est méga intéressant. Et je trouve cette pizza, elle est vraiment validée. Elle est très bonne. Il est 16h30, on est en train de faire des courses pour la chambre d'enfant et parce que c'est aussi snack time, on va déguster tout ce que la mère porteuse aime snacker. J'ai tout préparé. C'est comme un pique-nique. C'est le pique-nique dans la voiture. Alors, dans la boîte. Tu vas être un bon papa pour préparer les pique-niques. Ah oui? Oui. Ok. Elle adore manger des pamplemousses. Surtout, il faut que ça soit coupé comme ça en morceaux parce que c'est plus facile à manger. Elle a envoyé des photos et elle a dit ça lui rappelle de souvenirs qu'elle a avec son grand-père. Et elle adore la pamplemousse. Très bon, j'adore ça aussi. Encore meilleur quand c'est préparé comme ça. Ça se mange très vite comme ça. Das war sehr gut. Tu parles allemand? T'as l'intérêt parce que les bébés vont parler aussi en allemand. Hein? Je sais, faut que j'améliore mon niveau. Après, elle adore les Mr. Freeze. J'allais prendre le rose, mais en fait, lequel tu veux? Ça m'est égal. Je vais prendre le rose. En tout cas, le Mr. Freeze, on adore ça aussi. C'est à la limonade rose, celui-là, il est bon. Le tien? Moi, c'est limonade. Juste limonade. Oh, c'est assez du lait. C'est passé dans le mauvais tube. Dans le mauvais tube? On dit ça comme ça? C'est passé dans le mauvais trou. Trou. Je sais pas si dire c'est passé dans le mauvais trou, c'est mieux ou pas. Ça, c'est très rafraîchissant. Et on peut faire une version papa-maman avec de l'alcool. Mais ça, il faut pas dire. Le prochain snack, c'est une combinaison de bouffées tranches. Elle utilise une cuillère de confiture à la fraise. Jusque-là, tout va bien. Là où ça se gâte, c'est après. Et elle mélange ça avec du fromage cottage. J'ai l'impression qu'il y a vraiment qu'une femme enceinte qui peut aimer ça, mélanger ces deux trucs-là ensemble. 50-50. Attends, mélange bien. Ah, je peux pas croire qu'elle bouffe ça. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle a comme un trip sur ça. Ça a l'air pas super appétissant par contre. On pourrait dire que ça ressemble à du vomi, hein? Vomi de bébé. Ah! Je goûte.
Mais quoi alors? Yeah? C'est bon. Il faut faire un peu abstraction, mais c'est bon. C'est vrai que c'est bon. J'aurais jamais dit que c'était bon, mais c'est quand même plutôt intéressant. Il y a un petit handicap psychologique de 15%, mais... À cause de la texture. Oui. Surtout après que t'as dit que c'est comme du vomi de bébé, mais le goût est bon. Il y a des gros morceaux en fait, c'est ça le problème. C'est gluant avec des gros morceaux. Allez, allez les petits cas, un autre. Faut se pratiquer, hein. On a encore deux snacks. L'autre truc qu'elle adore, les Reese. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Isaac déteste ça. C'est vraiment horrible, mais là, aujourd'hui, je vais en manger. Après avoir mangé du vomi de bébé, t'es bien capable de manger un petit peu. Merci. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits chocolats comme ça. Regardez, ça ressemble à ça. J'aime pas du tout l'odeur de peanut butter. Et en plus, tu sais que le peanut butter est interdit dans les écoles en Australie. Ah oui? Ouais, parce que ça donne une moisissure et qui est horrible en plus. C'est pas bon pour la santé du tout. Non, je déteste. Je comprends pas pourquoi elle aime ça. Je trouve ça quand même bon. Ah ouais. Et le snack final, quelque chose que j'ai jamais mangé. Des cheesies! Ça fait passer un peu à comme des Cheetos, on dirait, mais j'ai jamais entendu le terme cheesies. On les a commandés sur Amazon. Oui, parce que ça n'existait pas ici au Québec. Ça sent comme les couches de bébé. Mais là, arrête avec les allusions, là. Ça sent comme la femme qui était à côté de nous dans l'avion avec les pieds qui puaient. Vraiment. C'est vraiment très croustillant. Beaucoup pas plus ça. que les Cheetos. Mais c'est ça les cravings, c'est vraiment sant. Ben, moi, je déteste pas ça du tout. Ok, mais très bien. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'elle mange pour le snack et il nous reste le dîner. Est-ce qu'il faut avoir peur pour le dîner? Non, je pense pas. Pour le dîner, on va manger quelque chose qu'elle a adoré récemment. Bon, elle a adoré, c'est peut-être pas la bonne chose, mais elle mange rien ou très très peu de choses qui sont transformées. Et elle nous a dit qu'elle avait un craving pour les hot dogs. Alors, on a besoin des saucisses végé dans une poêle. Il faut que ça soit bien croustillant. À côté, dans une casserole, on met dans le fond un petit peu d'eau. On fait chauffer ça. Quand ça commence à chauffer, on met... Oui, c'est bizarre, c'est comme un truc des aliens, mais non, c'est une marguerite. Et on ajoute le pain et on ferme. Après 90 secondes, on ouvre. Ouh, petit steam bath, bien moelleux. C'est une super bonne technique pour avoir des buns chauds et moelleux. Maintenant, on le ouvre. Je place la saucisse. Et l'autre. Elle nous a dit qu'elle a seulement ajouté un petit peu de ketchup. Moi, j'ai pris un ketchup bio. On va faire une ligne dessus. Yep. Et le hot dog femme enceinte sont prêts. Pour le petit quiz, si c'est un garçon ou une fille, elle nous a dit aussi qu'est-ce qu'elle déteste. Elle déteste l'hummus avec de l'ail, des œufs, l'hummus en général et la viande. Qu'est-ce que ça va être alors? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des hot dogs steamés comme ça. Un autre petit détail, elle a dit, il fallait vraiment beaucoup mâcher, prendre des petits bouchées. 3 bouchées à la fois, pas plus, parce que sinon, elle a plus faim. C'est trop. C'est bon. J'aime le pain vapeur comme ça. Moelleux et croustillant. Mais là, c'est pas encore terminé. Elle a dit qu'elle adore les tartes. Alors, j'ai cuisiné toute la journée une tarte aux fruits rouges. Non, c'est pas vrai. Je l'ai acheté surgelé, mais... Elle en a pas mal. C'est un peu comme la tarte que tu as transformée pour la vidéo de mini-foot, non? C'est vrai. On plonge dedans? Avec bien des petits fruits rouges. C'est vrai, c'est rempli avec des fruits rouges. Plein d'antioxydants. Ça se sent que t'as cuisiné avec amour. Mais pas mal, ça j'aime bien aussi. Bah, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être un garçon, une fille? Moi, je trouve que c'était méga intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle avait comme cravings. De toute façon, vous allez avoir bientôt la réponse sur ma chaîne. On va faire le reveal sur ta chaîne. Tu as fait une méga surprise. Ça va être incroyable, vous allez voir. Lui-même ne le savait pas. Bref, laissez-nous savoir tout dans les commentaires. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Et notre vie va changer, hein. Ah oui. Ça va être quelque chose. C'est clair. On vous aime. Bisous. Ciao.